Aujourd'hui, on est le 6 juin. Il fait beau. On nous annonce un temps épouvantable pour la semaine prochaine et la fin de semaine qui s'en vient. J'ai toujours aimé faire des découvertes. Je suis curieux, j'aime vérifier, j'aime regarder. Et depuis quelque temps, je m'intéresse un peu plus à l'histoire des Bréquets. Bréquéville, selon les gens de la Société d'histoire de Lévis, aurait été une plaque tournante, aurait été, je vous dirais, les Bréquets ont été des gens qui ont donné, on appelait ça des donneurs d'ouvrage à l'époque. Ils ont fait la différence pour toute la Beauce, les Bois-Francs. Leur travail était de récupérer le bois. Ils en envoyaient en Europe beaucoup. C'était des Georgiens. Puis il y avait eu cette concession. Donc, ils s'en occupaient de donner beaucoup de travail. Qui dit histoire dit vestige. Fait qu'aujourd'hui, moi, j'essaye, puis en fouillant, je découvre les vestiges. On a des vestiges plus apparents les uns que les autres. Celui-là, ici, c'est un vestige très apparent. À quoi ça servait, ça? Je vais vous... ici, on donne des détails, donc c'est plus facile. On se servait de ce bloc de ciment-là. C'était le départ du convoyeur. Le convoyeur qui emmenait l'écorce de l'autre côté parce qu'on avait besoin de la place de ce côté ici. Donc, ce convoyeur-là, c'est un convoyeur d'écorce. Bien évidemment, la plupart des vestiges qu'on y retrouve sont sur le bord de la rivière Chaudière. Puisque le moulin, on faisait de la drave, tout le bois est emmené ici par la drave, donc les vestiges sont principalement le long de la rivière. On va essayer d'en chercher, d'en découvrir. Si on se promène un peu hors sentier, ici en forêt, on remarque des blocs de béton, il y en a un peu partout. Des blocs de béton qui ont servi à ce moment ici, on l'appelait le moulin d'écorçage. Un moulin qui aura opéré pendant de 1922 à 1948. On voit des piliers ici en forêt un peu partout. Et ici, sur les bords de la rivière, on voit un peu partout de ces gros câbles d'acier qui sont fixés souvent à de gros blocs de béton. À quoi ils servaient, aucune idée. J'ai pas de... Ça me prendrait l'aide des gens qui connaissent ça plus que moi. Mais on comprend que des vestiges ici, on n'a plus de. On voit aussi des rampes de quai. Ces câbles d'acier-là, il y en a à perte de vue sur les rivages un peu partout. C'est en face de l'autre côté qui était la montagne d'Écorce.
ici, on comprend que ces rampes-là sont certainement pas inutiles. Ils ont servi, c'est bien évident. On voit là-bas qu'il y a des quais qui s'avancent. On va s'avancer nous autres aussi pour aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Toujours de ces câbles d'acier un peu partout. On comprend ici que l'eau a dû monter très haute pour déraciner ces arbres-là. On voit bien qu'ils ont été déracinés par l'eau. C'est la rivière Chaudière. C'est une rivière qui s'emballe pas mal je dirais pas tous les printemps, mais très souvent le printemps. Pas ici d'autres souches qui ont été vraiment... Oh, ici j'ai vraiment une belle vue de ce que ça donne quand quand les arbres comme ça sont déracinés par la puissance de l'eau. Toujours des cordes d'acier qui sortent d'ici et là. Je ne sais pas si vous avez remarqué le beau petit sable fin qu'il y a ici un peu partout. C'est typique hein, de l'eau qui... Oh, une autre belle souche d'arbre. Et l'arbre ne semble pas en souffrir. Hein. Les racines ont dû s'amplifier plus creux. Voyez-vous, il y en a d'autres, là, des arbres vraiment dont l'eau a tout déraciné. Les vestiges le long de la rivière, ben, en voulez-vous en blas? Les restants de troncs d'arbres, il y en a partout. Ici, ça semble plutôt des quais. On peut appeler ça un beau vieux clou. Ah, j'en ai un autre là. Une très belle journée. On comprend ici que c'est une plateforme construite de main d'homme. Probablement des jeunes qui viennent y faire un feu le soir, là. Ça doit être un endroit remarquable pour venir faire un petit feu. J'imagine être jeune, je serais rendu ici souvent. En entrant un peu plus dans le bois, on découvre d'autres blocs de ciment, bien évidemment, qui ont servi, eux autres aussi, à je ne sais pas trop quoi. Et je reviens à ma selle de roches et de ciment. Là. Ça servait certainement d'ancrage à quelque chose, puis quelque chose de puissant, parce que regardez les crochets qu'on y a placés, là. C'est quelque chose, c'est pas des petits crochets, là. Tout ça est bloqué. Ici, on est vraiment sur la base
d'un moulin et à voir la grosseur des arbres, ben, c'est pas d'hier que c'est là. Oui. Il y a les bases incroyables qu'il y avait ici, là. On voit bien qu'il y avait ici des constructions importantes, là. Et comme je vous disais tout à l'heure, regardez l'arbre au centre, pas hier que ça a été fait. On va essayer de s'avancer un peu plus à travers ces... Je croirais dans Indiana Jones, c'est ça. Regardez-moi l'arbre. On comprend que lors de l'utilisation des lieux, cet arbre-là ne devait pas être là. Et ici, bon, on voit qu'on est à un barrage, là. Ouais, c'était vraiment le barrage qui devait retenir l'eau probablement. Et on voit bien ici qu'il y avait un mécanisme pour qui devait rouvrir et fermer les vannes. Ça s'appelle des vestiges. Des blocs de ciment importants qui ont été renversés. Les tracts de chemin de fer, de façon qu'elle est plantée là, a été plantée par la force de l'eau, certain. On va essayer de monter sur ces vestiges-là. Bon, me revoici, mais cette fois au-dessus du vestige. Donc, on voit mieux le barrage qui avait été fait. Et on voit pas mal mieux aussi l'importance des bases. Oh! L'arbre ici qui a renversé. Le même arbre que tout à l'heure, vu du haut cette fois. Les petits comiques qui ont accroché une bouteille d'eau, correct, ça?
Et ici, on voit bien qu'il y a une muraille, bon, le barrage, c'est-à-dire, avec le système de... Oui, c'était quand même costaud. Aller au bout du mur, hein, au bout du barrage. On voit qu'il a été cassé, il a été démembré au bout ici. Beaucoup d'œil sur la rivière. Bon, c'est là-dessus que je viens de m'enfarger les pieds. On voit que c'est un genre de crochet qui servait probablement à maintenir un de ces câbles d'acier après ce genre de grosse poutre qui est ici, là, je sais pas. Je suis face à une autre base de ciment qui servait à quoi, mon Dieu, peut-être par le dessus, je vais pouvoir mieux voir. Donc, je vais essayer de monter encore une fois en haut. Ici, c'est avec une vue de la rivière. Je suis pas encore monté en haut, là. J'en reviens pas de la petite plage que j'ai découvert. Regardez-moi le beau petit saut-fin, toi. Il y a des enfants qui seraient tout contents de venir jouer dans ce petit coin de paradis-là. Je sais pas à quoi exactement ça servait, mais probablement sortir de l'eau. Non, pas sortir de l'eau, je comprends pas. Qu'est-ce que c'était? C'est quand même assez haut, ça, cet emplacement-là. Je dirais au moins une vingtaine de pieds. Avec des murs en ciment. Tout maintenu ensemble avec des tracts de chemin de fer. Une autre belle vue sur la rivière. Regardez ça, les racines, c'est capable de s'adapter. On va chercher dans la terre. C'est bien fait, la nature. N'oubliez pas qu'on est ici dans un lieu qu'on appelle un lieu humide. Nous sommes ici à l'arrière de ce qu'on a appelé, qu'on appelle toujours le château des Briquets. Le magnifique petit sentier où je suis, c'est l'ancienne assise de la voie ferrée. On voit que de chaque côté, bon, c'est plus creux de chaque côté, là. C'était vraiment... on relevait chaque côté pour faire une assise pour la voie ferrée, tout simplement. Ici, à travers les arbres, on peut voir un autre des anciens châteaux des Briquets. Croyez-le pas, en pleine forêt ici, je viens de découvrir une autre belle relique du passé. Soit un vieux pont.
qui devait servir probablement pour rejoindre le moulin, puisqu'ici il y avait un cours d'eau qui, probablement quand il y avait des pluies, ou peut-être même à l'époque, était probablement immergé. Donc il y a ici un ancien pont. Je vais tenter de me rapprocher encore. Eh bien oui, une merveille. Ce serait probablement plus une ancienne merveille. Je comprends qu'ici qu'on est à moins de, je dirais, de 200 mètres du moulin des Briquets. Entre le moulin des Briquets et leur résidence. Donc ça servait certainement pour aller au moulin. Belle architecture de pont. Et marche au bout du pont. La piste cyclable de Briquetville, sur le bord de la rivière. C'est vraiment agréable de faire ici du vélo, sauf le soir parce qu'il y a de la moustique en maudit des fois. Mais à part de ça, ben, regardez le paysage. On est sur le bord de la rivière presque continuellement. On est en forêt, donc pas trop de soleil, jamais trop de vent. Les conditions idéales, quoi. Alto Briquet. Bel endroit pour les gens pour s'arrêter. Souvent, on va voir des gens ici qui vont venir à vélo, tout simplement. Et on a encore une fois une très belle vue sur la rivière. On retourne un peu hors piste. On l'écrit et on le dit, et c'est bien vrai, il y a une quantité d'oiseaux incroyable ici dans ce marais-là. Écoutez ça. Vraie maudite belle place pour les marins, ouais. Et ça, des milieux humides. Faut pas que je bouge, puis faut pas que je parle fort, sinon les grenouilles vont toutes se mettre à sauter à l'eau. C'est pas le fun, ça.
C'est rempli d'oiseaux. On peine à les apercevoir, mais il y en a plein, plein, plein. On parle pas des grenouilles. À travers ce milieu humide, une centaine de mètres de large, sur plusieurs centaines de mètres de long, on peut apercevoir les vestiges des briquets, du bois qui n'a pas été récupéré, il y en a partout à travers ça. Et il semble qu'à des endroits, il pourrait en avoir plusieurs, presque 10 mètres d'épaisseur. On va essayer d'aller voir ça sur un autre angle plus loin. Bon, ici, j'ai pu m'approcher un peu plus là, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, du paquet de bois qui est ici, qui, à l'époque de l'orage, hein, on en perdait, il en calait, il arrivait toutes sortes de choses. Là. Il semble qu'il y en a grand de ça. Là. Pas évident de s'approcher parce qu'on est dans une swamp. Vous voyez par vous-même, là. Quand on dit une swamp, là, c'en est une. Ça avait été à l'époque inondé pour récupérer le bois. Il y en a un peu partout. Si vous avez bien suivi le plan qu'on a vu au début du parcours, l'endroit où je dirige ma caméra, c'est là où entrait l'eau. Parce qu'oubliez pas qu'on faisait entre les deux, on avait une inondation, mais on avait une île au centre. Et c'était, on dirigeait le bois de ce côté ici, et qui était récupéré à partir de l'île. Et à partir de ce côté ici, là, je peux pas vous dire. Je vais regarder mon plan encore quand je vais revenir. On y est à l'entrée et au début de la zone humide. Donc les épaisseurs de bois sous nos pieds. À la droite, le canal, l'étroit canal qui emmenait le bois au moulin. Puis à la gauche, il y avait l'île. Et finalement, la rivière Chaudière ici dans toute sa splendeur. Avec comme fond l'autoroute 73, le pont de la 73. Je ne peux pas vous dire à quoi ça servait. Ça semble être des branches, là. Attendez un petit peu, on va essayer de débarrasser de tout là. Ça me semble être un ancien ponceau ou un ancien... je ne sais pas. Je peux pas vous dire qu'est-ce que c'est. Bon, c'est à ça que ça ressemble de nos jours, les moulins briqués. Ça s'appelle fibre briquée maintenant, puisqu'on fait le désancrage. Ça donne de l'emploi ici à Briquéville. Donc, vous comprenez qu'on a déménagé, comme les transports ont changé, on a déménagé de la rivière sur le bord de la route.
C'est ce que j'appellerais les briquets d'aujourd'hui. Un beau projet avec les jeunes de Briquéville et bien sûr Cascade fait de briquet. Bon, vous savez que de nos jours, ben, hein, question d'envoyer quoi que ce soit dans les rivières. Donc, on a permis à nos jeunes de faire, de laisser aller leur goût artistique. On a ici des lacs de sédimentation, des usines d'épuration. Et les jeunes de Briquéville ont coopéré là-dessus. Un beau petit ruisseau, pareil. Ils ne le savent pas et il ne s'appelle pas le ruisseau des briquets. Je ne sais pas, mais qu'il s'appelle. Ici, ils disent le ruisseau. Je suis rendu maintenant devant la résidence, les anciennes résidences des briquets, je devrais plutôt dire, parce que je ne veux pas à qui ils appartiennent, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun briquet du nom qui habite là-dedans. Celui-là, on l'appelle le domaine Chaudière, plus communément appelé à Briquéville le Château Rose. L'entrée du dit Château Rose, d'ici, on ne le voit pas du tout parce qu'il est vraiment protégé par un écrin de bordure. Celui-ci, c'est celui que je trouve le plus beau. On l'appelle Villa Saint-Louis. De magnifiques jardins. On a vu d'ailleurs l'arrière tout à l'heure. Par en arrière, j'avais montré où j'étais dans le bois en arrière. C'est vraiment un beau bâtiment. Celui-là est presque aussi bien que l'autre, qui a été rénové. On l'appelait le manoir briquet. On en a changé aussi la vocation. On appelle ça maintenant centre au spa. Ça semble être un lieu de luxe là, pour les gens qui veulent prendre soin d'eux-mêmes. Celui-ci, c'est un autre bel exemple d'architecture. À l'intérieur, c'est magnifique. On aperçoit derrière un magnifique cyprès un petit peu du Château Rose. Avec, à l'arrière, il y avait la maison des invités qui était sur le bord d'un étang, sur le bord d'un petit lac. Il y a un ruisseau à cet endroit, vraiment un autre bel endroit. Je termine là-dessus ma petite visite, ma petite recherche que j'ai faite sur Briquéville, sur la famille Briquet surtout. Et j'ai découvert des belles choses, des beaux vestiges aujourd'hui, dont je suis bien fier d'avoir découvert. Je suis certain que tout le monde de Briquéville qui ont grandi à Briquéville, les jeunes de Briquéville, eux autres doivent tous connaître ces lieux-là, mais moi, c'est la première fois que je voyais la plupart de ces endroits-là. Bonne journée!